bon, je prends 20 minutes, je vous explique ce que j'en pense, et après on dit. C'est une seule après. Oui, mais il a posé une question tout à l'heure. Oui, on verra tout à l'heure sa question. Attends, parce que là, alors le programme que j'avais mis sur pied, et d'ailleurs que Jacques s'étonnait pourquoi il était si riche, c'est que je vais vous parler de l'anniversaire du laser. Le laser a 60 ans. Et alors, je vais vous parler du système international limité. Et dans la foulée, je vais vous parler de Michael Atiyah, c'est l'anniversaire de son décès. Michael Atiyah, le plus grand mathématicien du siècle, presque on peut dire. Michael Atiyah, ou de la fin du siècle. Il a, bon, j'ai conversé avec lui, je vous expliquerai dans quelles circonstances. Et donc, on rend hommage ce soir à Sœur Michael Atiyah. Et vous allez voir que ce qu'il a accompli, c'est pas piqué derrière. Bon, je vous dis tout de suite, hein, c'est la réunification physique-science. Physique-mathématique. Alors, démarrons d'abord par le laser. Alors, le laser, il y a des grosses tromperies dans les bouquins. Tu peux faire intervenir Michel. Ouais, Francis, qu'est-ce que tu veux? T'as quelque chose à dire? Oui, c'est moi à dire, c'est que est-ce que je peux pas écouter ça sur mon ordi et pas par téléphone? Il veut utiliser l'ordi. Bon, t'es gentil, Michel, mais écoute, il y a des gens qui sont pendus à mes paroles. Dis-le sur Dis-lui qu'il mette le haut-parleur sur son téléphone. Est-ce que tu écoutes bien, là? T'écoutes bien ce qu'on dit? Ça va le fatiguer. Dis-lui qu'il mette un haut-parleur. Mais un haut-parleur, attends, il y a Laurent qui dit, mais un haut-parleur Oh t'es vraiment... On faisait sur YouTube par l'ordi. Non mais là, il a Ça va faire À qui il parle? Voilà, tu écoutes et tu étales. Voilà, donc je continue. Alors le laser, grosse entourloupe généralisée. Le laser, personne n'a compris comment ça marche. Personne n'a compris comment ça marche. Alors on dit, ouais, c'est Einstein qui a introduit l'émission stimulée. C'est vrai qu'il y a une émission absorbée. Vous savez, quand vous avez deux niveaux d'énergie dans un atome, il y a, quand il monte d'un état bas à un état haut, il absorbe de l'énergie. Mais quand il va de l'état haut à l'état bas, il émet de l'énergie. Il y a une symétrie. Alors Einstein, c'est vrai qu'en regardant les équations de la formule du rayonnement de Planck, c'était évident, hein, n'importe quel imbécile aurait pu le faire, il a dit qu'il y a une émission stimulée qui est symétrique. Mais seulement, il a oublié de dire un détail. C'est que c'est l'inverse de ce qui se passe, c'est que l'émission stimulée, dans ce sens-là, ça amplifie le rayonnement existant qui existe avant. Ça fait un amplificateur. Donc, autrement dit, le laser, d'après son nom indique, et A, ça veut dire l'amplification, par stimulation d'émission. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les bouquins, c'est complètement fou, parce que vous avez un atome, et vous avez un photon, et ça fait deux photons. Ben ça, c'est pas vrai, parce que le photon ne se balade pas. Ce qui se balade, c'est une onde. Photon. Donc, quand une onde arrive dans un milieu, attention, l'effet laser, c'est un effet collectif. Collectif. Donc, il faut une série d'atomes qui soient homogènes, en fait. L'homogénéité d'un barreau laser, c'est la plus grande qualité. J'ai enseigné le laser à tout le personnel du CEA pendant 20 ans. Et alors, tous ceux qui ont suivi mon cours, ils m'ont dit, sorti du cours, ah ben maintenant on voit complètement différent. Quand vous regardez les... Alors, il n'y a pas de bon texte sur les lasers. Je me suis jamais abaissé à faire un texte là-dessus, parce que moi, ce que j'ai fait, je dis au niveau des lasers, tout de suite, j'ai vu l'application sensible. C'est quoi l'application sensible des lasers? Il y a beaucoup d'applications qui utilisent la directivité du secteur. Les alignements, les spectacles laser, vous avez vu. Alors, il y a dans les lecteurs de petits machins, ils arrivent à lire des petits documents. Là, il y a des imprimantes à laser. Tout ça, c'est des applications du niveau de précision. Quelle est l'application ultime? C'est l'holographie. Et l'holographie, qu'est-ce qu'on fait? On envoie le fils. On laisse et c'est bien cohérent, d'ailleurs, on est cohérent. Tous les lasers ne sont pas cohérents, contrairement. On vous a raconté que des conneries. Alors, donc, quand on a un laser cohérent, on envoie l'onde sur un objet, il réémet l'eau.
une autre caractéristique de l'objet. Entre les deux, ça fait une figure d'interférence fixe, c'est cohérent, et on photographie ça ou un autre récepteur, et après vous avez l'hologramme de la scène théâtre. C'est d'une bêtise à tomber par terre direct. Autrement dit, c'est encore une anomalie de l'histoire des sciences. Il a fallu que ce soit un ingénieur hongrois, le pauvre, Denis Gabor. Il a fallu qu'il arrive. Alors il raisonnait sur la microscopie électronique, ils n'arrivaient pas à faire des lentilles. Il a dit, est-ce que un moyen pour trouver de l'imagerie sans lentilles? Et il a imaginé tout de suite de l'holographie, parce que c'est pareil que la radio. Hein. C'est comme la radio, vous avez deux ondes qui font un battement, puis après, c'est tout bête. Il a fallu que ce soit au niveau des soi-disant physiciens géniaux. Alors, tout ce que vous avez dit sur les physiciens géniaux du siècle, vous l'oubliez. Ouais, bon. Alors, non, mais je vous dis, ce siècle ne comporte que 3 vrais scientifiques. Hein, vous allez voir comment ça ne comporte pas. Alors, donc le laser, bon, c'était tout faux, donc ils n'ont pas compris ce qui se passait. Et tout d'un coup, là, au cours d'une petite expérience, ils ont aperçu un nouvel effet quantique, Josephson, qu'ils n'avaient rien compris. Et c'est là que le quantum apparaît. Ils se sont aperçus qu'il y avait des nombres entiers qui apparaissaient dans la résistance d'une composante. Il y a des nombres entiers qui sont apparus. Ils étaient tout choqués. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris la physique. Quand j'ai regardé un peu tout de suite, j'ai vu que c'était analogue à... Je t'enverrai le papier en j'ai vu tout de suite que c'était analogue à la quantification des atomes d'hydrogène, tout de suite, la même formule. Bon, ouais. Alors, ils n'ont rien compris, mais quand même, ils ont admis que la nature est quantique à haut niveau, et il y avait des nombres entiers qui apparaissaient, et ils ont changé le système d'unité. Le système d'unité vient de changer. Je vous signale que la constante de Planck, régit justement les transferts d'énergie entre un rayonnement et un atome. Ça se fait par quantum d'action, voilà, ça c'est des joules secondes. Bon, là c'est du détail. Cette constante-là, elle est très très importante. Constante de Planck, maintenant elle est fixée. Exact. On a stabilisé la valeur. Ce qui change légèrement le kilo. Alors donc, si vous pesiez un coup, que vous avez maigri de quelques nanogrammes. Ça peut vous faire. C'est pas grave. Bon, ouais. Alors donc, donc, pour vous faire comprendre, si vous voulez, que là alors la science, c'est la bérésina. C'est la grosse bérésina. Pourquoi? Parce que le système officiel, là, ils n'ont pas changé. Vous pouvez leur demander des temps. Oui, c'est à la radio. La radio. Ah oui, parce qu'il c'est Pascal, il s'appelle Physique. Quand on arrive, quand même, on est bien, là, Mesdames, ce que je ne comprends pas, c'est que notre famille n'est pas là. quel ami? Marwani. Heureusement qu'il n'est pas venu, parce qu'on a des choses à lui dire, Marwani. Ah ouais, on a des choses à lui dire. Bon, bah oui, qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, il va arriver en retard. Il arrive en retard. Toujours. Marwani. Marwani m'a fait belle. Bien joué. Bon, alors nous avons un Américain parmi nous. Hein, présente-toi. Et comment ton prénom? Bob O'Donnell. Ah, il vient direct des USA. Alors qu'est-ce qu'il a appris? California. Californie. Ah, je me dis pas qu'est-ce qu'il a appris depuis qu'on se connaît. Chaque fois les Américains. Ah, bon, ouais. Alors Nobody's perfect. donc je disais que voilà, la mécanique quantique, ils n'ont rien compris pendant tout le siècle. Vous avez la preuve devant vous. Hein. Bah si, il m'a sorti, à la fois une particule. Ce qu'il ne faut pas dire. Hein. Oui, ça devant toi, sûrement pas. D'abord, bah oui, mais maintenant, attends, maintenant, depuis le temps que je viens ici, je crois que, par exemple, notre ami Nadia, il commence quand même à émerger. Avec petit à petit. Tout doucement. Et Jacques, il a du mal, hein. Ça a du mal, Jacques. Quand il me sort le terme infini. Quand vous avez un conférencier qui vous dit, ouais, il y a deux infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit, bah, vous lui direz que vous n'êtes pas un scientifique. Mais en mathématiques, il y a de l'infini. Attends, tu préjuges pas de ce que je vais raconter après. Je viens de te dire qu'on a unifié les deux domaines. C'est pas moi qui sais. C'est Attila, sœur Michael Attila. Et donc on arrive à ce gars-là. Donc ça date de... C'était en novembre 2018.
il est arrivé au Forum des lauréats. Qu'est-ce que c'est que le Forum des lauréats? Est-ce que vous avez entendu parler? C'est à Heidelberg. Figurez-vous qu'il y a tous ceux qui ont eu des prix, prix mathématiques, Field et le prix Abel, ils ont le droit de venir exposer à des jeunes étudiants qui sont là, ils viennent briller. Et alors en particulier, le pilier de ce machin-là, c'était Sir Michael Atiyah, parce qu'il a eu le prix Abel plus la médaille Field. Donc c'est un gros pont. Et ce gros pont-là, en septembre, il est arrivé, il a dit la physique et les mathématiques sont réunies. Et pire, la physique et l'arithmétique sont réunies. C'est-à-dire, dans le domaine des mathématiques, c'est l'arithmétique qui domine. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait des nombres entiers qui apparaissent dans les semi-conducteurs. Ils étaient tous choqués, les gens. Alors, l'erreur générale qu'on vous fait, encore une grosse connerie que tout le monde raconte, mais pas ça ne va pas le faire. Et je crois pas, là, on doit quand même un peu de soyez indulgent avec Christian. C'est une question de prudence. Non, voilà les conneries qu'on vous dit voilà, partout. On vous dit, ouais, la constante de Planck, c'est pour le micro, c'est pour le petit. On vous a dit, vous en tapez le coup. Ah ben le grand, c'est la gravitation, le petit, c'est la mécanique quantique. Qu'est-ce que vous... Ben, c'est complètement fou. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait en 3 minutes 50? Laurent, c'est pareil. On a besoin de dire. Laurent. Bon, alors attends, en attendant Laurent qui je vous rappelle ce qu'a fait Newton. C'était pas un imbécile. Est-ce que je peux demander quel est le sujet? Le sujet, c'est l'état de la science actuelle. Non, le sujet, c'est que la science va s'effondrer comme une grosse crêpe. Non, sérieux. Et là c'est imminent, parce qu'on attend le télescope James Webb. Oui. J'ai prévu des trucs incroyables au fond du livre. Il a prévu que le nombre de galaxies allait être multiplié par 1 million. Il part quand le télescope? Bah, là, ils vont dire ça. Cette année? Alors, ils attendent, dans le fond de l'espace, ils attendent à trouver un espace noir où les galaxies sont à peine formées. Moi, je dis non, vous allez découvrir plein de galaxies et vous allez aller vous rhabiller tout de suite direct. Parce que je suis le seul à dire ça. C'est la honte. Alors, j'ai fait ça. Alors, dis donc, qu'est-ce que j'ai fait en 3 minutes 50, Laurent? Laurent, qu'est-ce que j'ai fait en 3 minutes? On devait lui ouvrir le prix déjà. C'est En 3 minutes 50. Voilà. Vas-y, allez, vas-y. le rayon de l'univers observable. Voilà. 3 minutes 50. Et comment j'ai fait, Laurent? C'est l'horizon de l'univers visible. Laurent, comment j'ai fait? Si tu peux lâcher comme ça. Comment j'ai fait, Laurent? Rappelle-nous à tout le monde. Les principales constantes. Alors, quelles sont les principales constantes? On va ranger quelque part. Il y a la constante de Planck. En premier. Très bien. Sauf que je l'ai divisé par tout. Il y a une constante qui est mieux que Planck, c'est la constante de Dirac. C'est H divisé par 2pi. On l'appelle H bar. Non, pas d'accord, parce qu'un certain Marboni a essayé de le copier, parce que j'ai annoncé la formule de la base de l'univers, du coup, dans la foulée. Et lui, il a voulu, tout de suite, il a voulu me copier, il a mis H au lieu de H bar, et il a complètement fou la valeur, parce que c'est au carré. Il s'est trompé d'un facteur 40. Laurent, ici, témoin, et il est témoin, il a dit. C'est témoin que Marboni m'a mal copié. Quand on copie, il faut copier au moins bien. Pas partout, parce que Oui, bon, oui. Franchement, je ne l'ai pas vu. Bon, bref. Alors, donc, comme constante universelle, attention, non, mais c'est un concept très important. La physique ou la science est basée sur des constantes qui ne varient pas. Hein. Si ça varie, vous l'avez à la pêche. C'est une constante qui varie, c'est la... oui, c'est rare. Non, mais ils le font. Non, mais ils s'amusent à le faire tous. Hein. Dans un autre niveau. En particulier Dirac, le pauvre Dirac. Paul-Adrien Maurice. Alors, tout le Mais monde une de prend son- constante à la mesure. Bon, ça va, moi, t'as bien, quoi. Non, mais il y a des réflexions des fois. Tout mon élève, mais alors que je suis désespéré. J'arrive pas, là. Oh, alors non, non, c'est pas moi qui parle, c'est toi qui arrive. Donc je vous demande de respecter la mémoire de Planck. C'était pas un imbécile. Bon, il a fait beaucoup de maths au début, mais il est devenu physique. Un peu comme Christian.
Le Christophe qu'il a, il est petit à petit, il devient physique. Non, mais c'est vécu, moi je vous dis. On va le récupérer, hein, petit à petit. Ça va être dur. On va le récupérer. Bon, bref. Alors, je racontais tout à l'heure quelle intuition géniale il avait dans le ça fallait lui faire. Bon, bref. Alors, donc, le Dirac en question, hein, il était tout auréolé de pouvoir, parce qu'il avait bricolé des petites équations. Il a raté l'antimatière, hein, l'antimatière elle était là. Ouais, grave. Il a découvert, soi-disant, l'antimatière. Il n'a pas vu que la matière, c'est une vibration matière-antimatière. Tu notes ça, c'est là. Oui, mais ça explique pourquoi il a, la physique n'est pas symétrique par rapport à une droite-gauche. Ça veut dire qu'il y a un balayage. Bon, bref, non, mais ça, c'est des détails. Il y a Christian qui doit faire ça. Il est quand même un peu compétent. Alors, bon, alors le Dirac en question, vous savez ce qu'il a fait? Quand ils ont aperçu qu'il y avait des corrélations entre les grands nombres cosmiques et atomiques, il a dit que ça doit être lié à l'âge de l'univers. La connerie du ciel. L'âge de l'univers. Mais un âge, ça varie, les enfants! Votre âge varie à chaque seconde. Donc si on dit c'est lié à l'âge de l'univers, ben, il va falloir les faire varier au moins une constante. Et ouais, attends, il y a Cosma. Oui, tu as une remarque? Oui, ah bah oui, parce que je t'ai entendu grogner. Bon, d'accord. Ben, va charger ton téléphone, ne m'emmerde pas. Non, mais il est chiant, là. Alors, il faut te le farcir aussi. C'est quelle mission? C'est pas gentil. Michel sur l'émission. Bon, bref, va charger ton téléphone. De toute façon, tout ça est filmé. Et je demande à ce que Jacques le passe sur le YouTube assez vite, que tout le monde puisse apprécier ces nouvelles connaissances. Bon, bref. Donc, Dirac a fait varier G, et je soutiens que Dirac n'a rien compris à la science. Et j'ai tout de suite démontré pourquoi. Parce que moi, en 3 minutes, quand j'ai eu une année sabbatique, je vous expliquerai pourquoi en détail si ça vous intéresse. J'ai eu une année sabbatique parce que j'avais introduit le principe holographique, je suis le premier à avoir introduit le principe holographique en physique théorique. Parce qu'après avoir fait des hologrammes géants avec mes étudiants, je leur ai dit, vous prenez tous les brevets, moi je vais appliquer ce principe à la physique théorique. Donc je suis le créateur du principe holographique. Et de sa forme biopensienne, le principe holique. Bon, ouais. Alors donc, il y a le Touft. Hein? Alors Touft. Ah oui, alors j'ai un concurrent malheureux, il s'appelle Gérard Touft. Alors c'est un très bon physicien. Lui, il critique la physique quantique actuelle. Salut Marie-Annick, bah alors, toi, c'est bien. Oh, la pauvre. Je vous présente Marie-Annick. Hein. Elle est dans le spectacle. Alors bon, alors donc, qu'est-ce que je disais là? Touft. Mais Touft, ah oui, le Touft. Gérard Touft, c'est l'un des meilleurs physiciens actuels. Il critique toute la physique quantique. Et un jour, il a parlé avec Michael Attila, sœur Michael. Sœur. Quand tu es un sœur, il ne faut pas oublier le sœur. Michael. Alors, attends. Et alors, ce fameux Touft, Gérard, il a dit à Attila, tu devrais appliquer des grandes théories pour calculer le 137,036. Il y a un nom qui apparaît dans la physique. Alors, il est caché dans le système d'unité parce que le système d'unité, ils ont introduit des unités qui camouflent le 137,036. La constante électrique, c'est tellement mystérieux qu'au début du siècle, là, au milieu du siècle dernier, là, les physiciens se demandaient d'où il sort. Comme ils n'ont pas trouvé d'où ça sortait, ils ont caché le truc. Et ils ont introduit la permittivité du vide, des constantes qui ne sont pas des constantes, c'est des constantes de conversion. De même, la constante de Boltzmann est une constante de conversion, ce n'est pas une constante universelle. Les constantes universelles, je vais vous les citer, hein, et ça ne bouge pas. Donc, c'est le H, ou le H bar, le G de Newton, et laquelle qu'il y a après? C. C'est alors le C. C. Le C de Romer, c'était l'assistant de Cassini, il était à l'Observatoire de Paris, et ils avaient besoin d'horloges à ce moment. On ne savait pas faire des horloges. Ils regardaient les satellites de Jupiter qui tournaient réguliers, oui, le manque de chance, pendant 6 mois on s'éloignait de Jupiter, 6 mois, ça décalait.
il en a compris quoi, que la vitesse de la lumière la lumière n'était pas instantanée, il y avait une certaine vitesse de la lumière. C'est-à-dire que dès qu'on fait de l'astrophysique, la vitesse de la lumière, on s'aperçoit que c'est une tortue. Quand ils ont envoyé des sondes sur Pluton, ils ont attendu 3 heures que le signal revienne. Ah, ça fait long, hein, 3 heures, bon, surtout vers la fin. Ah, je disais que... Ah, on a parlé le phénomène. On a parlé de toi, là. Le phénomène. Voilà. Oui, et Maria, elle est où, Maria? Elle viendra tout à l'heure. Pour le débat, elle m'a dit que... Ah, oui, moi, ça va durer 20 minutes. Je blague. Non, là, elle est un élève de piano. Ah, alors là, je salue Christian. Merci, Christian. Christian vient de me rappeler que le signal, ils ont attendu 4 heures, après aller-retour. 4 heures entre Pluton et la Terre. 4 heures. Qui ça? Quand tu envoies un signal sur Pluton, Oui. tu as 4 heures d'envoi et 4 heures de retour. Bien sûr, c'est évident, c'est la vitesse de la lumière. Oui, mais attends, oui, mais alors, justement, quelle est votre réaction suite à ça? La vitesse de la lumière, c'est une tortue. Oh. Mais non, mais attends, ça niveau... Ah, voilà. 4 heures, moi ça me paraît quand même très Salut, t'as bien fait de venir nous rejoindre. Je vous présente Jeanne. C'est une, comment dire, c'est une admiratrice depuis longtemps. Ça va, Jeanne Banagno. Bon, regarde, elle n'a pas pu venir. Il n'a pas tenu. Bon, c'est pas grave. Bon, mais toi là, tu bouges pas. Bon, Ça, bref. c'est Maria, hein, mets-toi à côté, là, tiens. Non, alors, passe pas entre moi et la. Non, mais enlève, Non, mais t'es pas transparent. On est en train de me prendre. Ah oui, c'est vrai, c'est filmé. Tiens, mets-toi ici, mets-toi ici. Mets-toi ici. Mets-toi ici, près de moi. Je ne suis pas embêté là, mais La chaise là. Ah, moi je suis écouté au moins par quelqu'un. Bon, bref. Alors, donc vous vous rendez compte, là, on va mettre à la poubelle parmi nous, madame, là. Oh. Oui. Donc vous vous rendez compte de ce que je dis, c'est horrible. Ils se sont plantés partout, dans tous les domaines. Alors, donc il y a 2 constants. Alors j'ai enlevé la vitesse C, bon. J'ai dit la vitesse C ne peut pas participer d'une cohérence dans l'ensemble du cosmos. Alors ça vient d'où de... Alors tout le monde, ils sont braqués. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain Einstein qui a dit, oh mais c'est la vitesse limite. C'est ça qu'ils ont, oui. Il a dit une vitesse limite, alors qu'il oubliait que dans la théorie de la relativité, il y a 2 domaines. La vitesse C, c'est une frontière entre 2 domaines. Il le sait très bien, il n'ose pas l'avouer. Mais vous avez les bradyons et les tachyons. Et moi je dis que les tachyons existent, et j'ai la preuve expérimentale. Le maître de compte de lumière, c'est Einstein qui l'a établi. Oui, arrête de défendre, toujours l'indéfendable. Attends, Mais indéfendable. le grand, le génial, l'immense, Ah oui, Einstein, tu le parles. plus grand physicien de tous les Ouais, tu temps. passes pas, tu dis. Non, mais là, il est défendu. Ça s'appelle de la provocation. Cocotier. Il a pris ses médicaments contre l'hypertension. C'est très dangereux. Non, je vous dis pas parler de franchement, ça, c'est dangereux. Einstein a foutu le siècle dans la panade. Voilà, écoute, arrête d'accuser la chose. Alors, donc, les tachyons, maintenant qu'elle est à la preuve, et là, c'est là qu'on va arriver à Marshall, parce que là, même Marshall, il m'a épaté. C'est ça. Parce qu'il y avait un certain Kotov, qui s'appelle Valéry Kotov, qui est dans l'observatoire de Crimée. Il a une tour solaire. Et alors, quand il monte dans sa tour, il étudie le soleil. Et qu'est-ce qu'il a observé? Le soleil, il gonfle, il se dégonfle. De 3 mètres. C'est un dégonflé. Bon. Et ça, la période, c'est 9600,6 secondes. Alors, un jour, il a été mangé à la cantine, et il y avait à côté de lui un certain Liuti, Victor Liuti, qui lui participait de l'observatoire de Moscou, parce que Moscou était toujours resté en Crimée. Il ne faut pas dire que les Crimées, ils ont réussi à quitter la Crimée. Non, mais c'est les Russes. Bah, évidemment. D'ailleurs, Kotov m'a dit, moi je suis retourné à La Crimée a toujours été Bon, russe. tu peux calme. Bon, bref, alors, non, parce qu'il va commencer à gueuler. Non, parce que Alors, c'est Khrouchtchev qui l'a mis dans... donc, quand il mangeait avec ce Victor Liuti, il lui a dit, tu sais, j'ai observé un phénomène bizarre, une oscillation. Je me demande si ça n'existerait pas dans des milieux où la gravitation est forte, comme les quasars. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre Liuti? Il a vérifié dans ses données, parce qu'il enregistre tout. Et il a trouvé la même pulsation. Ouais, ah, alors, t'as quelque chose à rajouter? Hein? Ouais. Ouais, alors, dis-moi.
Oui, c'est pas grave, mais non, mais attends, c'est pas indispensable. Bon, ouais, ils sont pas indispensables. Non, mais elle est où, Yann? Ben, elle est malade, laisse-la, Ah, dans son écoute, coin, elle est dans son franchement, lit. Les Avec femmes ce qui corona, viennent, là. ça manque de femmes ici. Hein. Mais non, mais, La parité. non, mais dans le quartier chinois, il y a du corona qui traîne. Enfin, bref. Bon. Moi, ma femme, elle a une excuse, elle a des, Bon, ouais, elle a des élèves de piano. Là. Bon, va, attendez, écoutez, c'est très grave ce qui s'est passé. Ouais, écoute. Alors, donc, il parle avec son copain. Bon, ça va, oh! Bon, ça va, calme-toi, Michel, parce que là, il y a l'autre, il est plus de loin, là, il est plus de Normandie, avec toujours en Normandie foutu, lui. Bon, bref, alors. Donc, Non, mais il teste un message chez nous. non, mais on te voit rarement à mes conférences. Hein. Là, je te remercie d'être venu. Parce que j'ai remarqué que quand tu faisais une conférence, tu t'échappais discrètement. Hein. J'ai remarqué ça. Bon, par contre, quand les autres parlaient, là, t'étais là. Bon, bref. Bon, continue. Bon. Non, mais. Oui, c'est un cas. Non, mais là, il m'a épaté. Écoute bien, Michel, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute. Il parle tout seul. Écoute voilà. Alors, donc, figurez-vous, là, voilà, c'est le truc, C'est ça qui? s'invente pas. Je sais pas qui c'est. Bon, le coup, parce que moi, C'est Michel. bon, ça va, oh. Non, mais il te laisse un message, laisse se parler. Ouais, quand tu me rappelles, il y en a marre. Hein, bon. Bon, alors donc, voilà ce qui s'est passé. Tenez-vous bien, ça ne s'invente pas, sauf que je l'avais peut-être prévu. C'est un truc que j'avais pratiquement prévu. Quand il parle avec, quand il a fait les mesures, là, il a regardé les mesures, il a trouvé la même période dans les quasars. Exactement, sans effet Doppler. Parce qu'un quasar, je suis désolé, mais ça bouge. C'est louche. Alors, on a fait une conférence au Collège de France en 2004. Qu'est-ce qui est louche? Bah oui, mais quand tu as une ambulance, il vient vers toi. Hein, qu'est-ce que ça fait? Même une ambulance, une vulgaire ambulance, ça, on entend l'effet Doppler. Ça fait... Une voiture de police, par exemple, de pompiers. Tout phénomène oscillatoire, c'est la loi de la physique. La loi centrale, tout phénomène oscillatoire participe d'un effet Doppler. La musique, l'eau, tout ce qui est vibratoire. C'est un effet général. C'est dans la base de la physique la plus simple. Eh bien là, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'effet Doppler. Bah, ils avaient pris une vodka de trop, moi, je crois. Alors du coup, alors, personne n'y a cru, sauf évidemment votre modeste serviteur, parce que moi, ça m'a arrangé. Merci. Arrête de tousser, oh! Bon. Oh, c'est chiant. Bon, bref, alors c'est là que Christian a participé. Il a assisté à cette conférence. Hein, et il était impressionné quand même. Bon, toujours, vous savez, un major des polytechniques, c'est toujours un peu ambigu. Hein. Mais peu après, il a fait une conférence à la. Moi, j'ai déjà assisté à sa conférence. Il a fait une conférence à l'école de l'Institut d'astrophysique de Paris, comme quoi il a dit que le photon pouvait avoir une masse. Ça, c'est connu. Il a dit, non. C'était prévu par Einstein. Non, Einstein, oublie-le, pauvre type. Là. Alors, bon, alors, non, mais on va revenir sur une chose sur le photon, vous allez rigoler. Oh là là, le pauvre. Alors voilà, alors là, oui, mais ça c'est bien ce que tu as fait. Alors donc là, je rends hommage à Christian, là, il a tout vu, il a vu que cette histoire de photon de masse nulle, c'était pas vraiment cohérent. Hein, il a dit, le photon peut avoir une masse, et c'est là où il a été génial. Rappelez-nous ce que ça fait par rapport à Kotov. Ah, j'ai pris la corridor de Kotov pour prévoir. Et qu'est-ce que tu trouves comme masse du photon? Et qu'est-ce que tu trouves comme Plus masse fort. Plus fort. Comme masse du photon, qu'est-ce que tu trouves? Un instant, je te le dis. Parce que moi, j'ai calculé aussi la masse du photon. T'as mélangé avec il a mélangé avec le graviton. Non. J'ai la masse du C'est photon. la même période que la période de Kotov. Hein. Non, ils sont différents. C'est inversement proportionnel. Non, ils sont différents. Tu as calculé le graviton, quoi. Bon, Non, tu as peut-être raison. En y réfléchissant, c'est peut-être Comment est-ce que quelque chose avec une masse peut aller à la vitesse de la lumière? Ah, ben, Justement, il n'y va pas. Ah, voilà. Écoute. Mais attends, c'est quoi la masse du photon? Ah, là, la masse Je l'ai mis par là. c'est 1855 kilos. En fait, il y a une vitesse limite qui n'est pas celle de la lumière. Ah, Bah oui, c'est ça l'idée.
Mais il y a Il comment va ça très s'appelle? vite. Comment? Combien? Bon, les différences sont minuscules parce que c'est du 10 puissance moins 50. Non, bien sûr. 55 kilos. Moi, je vais calculer 60 moins 60. Oui, bah c'est le graviton qui a calculé trop malin. Mais je ne comprends rien. Il mélange tout. Bon, bref. alors, 10 puissance moins 63. non, Moins moi, 55. Non, ça, Je sais plus où j'ai Non, mais Moins laisse, 55. c'est pas grave. Non, l'essentiel, c'est que vous avez devant vous quelqu'un qui est récupérable. non, parce qu'on peut craindre le pire. Hein. Parce que le malheur du siècle, quel a été le malheur du siècle? Ça, je vous adresse à tous ceux qui vous savez, si vous avez des enfants ici au lycée, tout ça, ils vont souffrir. Voilà, c'est ça. Alors, voilà. Ah, 16,68, 10 puissance moins 55. attends, je vais le noter, je vais le comparer à ma vitesse. Hein, parce que... Ça va. Si. Non, mais je crois que c'est à peu près pareil, moi. Non, mais à 60, moins 67, tu t'es complètement planté. On va voir. Attends, répète. Il a trouvé autre chose. Alors. Oui, il a trouvé le graviton, mais il comprend rien. Non, mais il je- copie, mais il comprend rien. Mais là, il fait les calculs. Non, mais c'est lui qui est copieur. Il a copié de vrai. C'est moi qui Demande copie. Ouais, c'est moi qui la copie. masse du courant. J'adore. 7,68. Attends, 6,68. 7,68 10 puissance moins 55. moins 55 kilogrammes. Il a vraiment travaillé. Kilogrammes, ok, d'accord. Bon, bref. J'aurais dû amener mon C'est article, bon, j'aurais comparé. encore avec une vitesse qui est quasiment secondaire. Bon, bref, alors bon, j'en reviens à mon histoire. Mais il y a un certain Joseph Lévy qui avait prédit qu'il y a une vitesse limite, mais que ce n'est pas celle de la lumière. Le photon s'en approche, mais il ne va pas à la vitesse de la lumière. Oui, Je suis d'accord. d'accord. Ah oui, On est d'accord. On verra, attends, on est d'accord après. Mais ça, Je c'est termine- dans les années 60. Non, je termine en Il y a- 10 il y a minutes. longtemps. Laisse-moi finir là. Avant on fera que le tu naisses, débat. hein, il a- On fera le débat après. D'accord, d'accord. T'as qu'à écouter un peu tes grandes Mais là, oreilles. les T'as 20 beaucoup de minutes choses à sont apprendre. passées. Non, mais ça, il va déranger. Ouais, alors, non. Non, Alors, on t'écoute donc- religieusement. Bon, écoutez bien, parce que là, ça ne s'invente pas, et ça va être inscrit en lettres de marbre dans l'histoire des sciences. En lettres de nom. Je suis arrivé, j'ai une année sabbatique, je vous expliquerai comment. Alors, je suis arrivé dans mon bureau en septembre 97, et j'ai dit, tiens, j'ai un peu de temps, je vais faire un peu de cosmologie. Alors, en cosmologie, j'ai enlevé tout de suite le C, parce que quand on aborde une discipline, il faut partir de 3 constantes. Donc, j'ai pris les deux que je vous ai dit, le H de Planck et le G de Newton, et j'ai balancé le C. Alors, qu'est-ce qu'il y a pris pour troisième? Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme troisième constante? C'est évident. Tout Tu te ça, tais, tu te tais. Ah. Ceux qui se savent, ceux qui savent, ils se taisent. Alors, Laurent, tu te tais aussi. C'est la masse de l'électron. Bah, évidemment. et ensuite. Mais même, non, mais attends. La formule qui donne une distance en fonction d'une masse, Il l'aurait c'est H il bar. l'aurait trouvé, si tu ne l'avais pas trouvé, il l'aurait Là, il aurait fait, oui, Mais mais au oui, bout c'est de un quelques calcul de- siècles. Au bout de quelques siècles, il aurait fait. Mais c'est une équation de dimension, écoute. Voilà, alors c'est du niveau bas. Alors la formule qui donne une distance, tenez-vous bien, c'est H bar au carré sur G N cube. Donc il faut 3 masses. Alors qu'est-ce que je prends comme masse? Il faut 3 masses, écoutez bien, Au carré. sur G N cube. C'est ça qui donne. Alors il faut 3 masses, qu'est-ce que je prends? Il faut 3 masses. 3 constantes. 3 masses différentes. Tu prends les 3 mêmes électrons. Bah, l'électron, Ou donc l'imagination. le proton et le Oh, neutron. bah, oui, on a tout ce qu'il faut. Hein. Ah non, attends. Non, attention. Fais attention à ce que tu dis. Vous entendez ce qu'il dit? Il y a tout ce qu'il faut. Oui, c'est vrai que le spectre des masses des particules, c'est une horreur. Mais quelles sont les 3 masses principales? Ah, je suppose que c'est le proton. Ouais. Et le neutron. J'ai pris ces 3-là, bien sûr. En 3 minutes, qu'est-ce que j'ai trouvé? La moitié de 13,8 milliards d'années-lumière. Non, ça c'est évident, il ne faut pas être génial pour ça. N'importe quel débile mental pourrait le trouver. Oh, pourquoi la moitié? En 3 secondes. Pourquoi la moitié? Ben, figurez-vous que la moitié, c'est justement ça qui définit la masse critique. La formule, c'est R sur 2 égale G M sur C2, comme tu le sais. Le 2 étant le facteur de Schwarzschild. Non, c'est pas ça la moitié. C'est la pulsation de la science-matière. Parce que c'est la même Ah origine. oh, attends, c'est pas fini. Voilà. Non, tu notes. Ah, mais tu le savais, tu connais Sur le la facteur Un gyromagnétique. grand relativiste, il connaît la relation de Schwarzschild. Non, mais- Rappelle-la devant tout le monde. non, Écoute, il a raison. écoute, vas-y, donne-nous la relation de Schwarzschild. Moi, je connais GSD.
relation de Schwarzschild qui définit un trou noir, la masse d'un trou noir au dessus de l'horizon. J'ai un 2 sur R. Un deuxième sur R. Voilà, il y a un 2, voilà. Je sais pas quoi. Non, c'est normal qu'on peut faire sur 2 donc. Non, mais je crois Si. que. Non, mais Francis a raison. C'est un compliment. Ouais. Non, mais, écoute, Francis a raison. Il a Non, mis le doigt sur un truc Non, important. non, laisse. Mais à l'époque- Non, tu ne parles pas, tu ne me donnes pas la parole. pulsation Sinon, matière on va débattre tout à l'heure. Mais moi, j'affirme C'est grâce à moi qu'il a. J'affirme que le R sur 2 est mieux que R. Pourquoi? Parce que le 2, figurez-vous, le 2 figure sur la tombe d'Archimède. Archimède, qu'est-ce qu'il a fait mettre sur sa tombe? Si vous prenez un cercle de rayon unité, eh bien, le périmètre est le double de l'air. Le périmètre. C'est pas Le périmètre. Le pi R2 et 2 pi R. Eh bien, c'est ce 2-là. Pour R égale 1, ça fait. Oui, mais c'est ce 2-là qui intervient dans la relation holographique de base, qui permet de démontrer, on démontre à ce moment-là par holographie, la relation critique, et ça fait sauter le mur de Planck d'un facteur 10 puissance 61. C'est pas bête. C'est-à-dire la longueur de Planck que tout le monde considère comme la limite inférieure, hein, eh bien, je l'ai fait sauter d'un facteur 10 puissance 61. Et ça résout quel problème? Ça résout un problème lancinant de la physique actuelle, c'est que l'énergie du vide quantique, figurez-vous, est 10 puissance 122 fois l'énergie de l'univers. 18 ans. Ah ben, j'ai résolu. On peut répéter là, s'il vous plaît. L'énergie dans le vide, Le vide n'est pas vide, il est plein en réalité. la mécanique quantique, il y a toujours une petite énergie. Mais quand tu fais la somme par rapport au volume énorme de l'univers, on obtient une énergie qui est 10 puissance 122 fois plus grande que l'énergie de l'univers. Et donc, j'ai donc résolu le problème grâce au facteur 2. Alors, ne dites pas que c'est de la chance. Hein. Vous avez noté la réaction de Christian. Là, tu déçois tout le monde. Il a dit qu'il y a un problème. Oui, mais il a même dit. Mais ça a été expliqué Il par John Matten. faudra peut-être lui laisser sa Oui, ben on va lui parler. Tout à l'heure, il va débattre. Bien sûr. Francis, tu sais bien que ça a été expliqué par Ça John va, Matten. ça va. Non, pas tais-toi, toi. Bon, bref, non. Alors, donc, je reviens. Pour conclure. Donc, pour pas empiéter la dame, là. Hein. C'est pourquoi vous êtes venu là, vous Elle voulait participer au débat, Qu'est-ce que moi t'es- aussi, qu'est-ce que mais t'es là, venu ça fait faire, plus là de 20 minutes. Là. Vous avez complètement dans les bains. Non, mais ici, c'est une Le gars, Je l'avais dit 20 minutes. Non, mais non, il dit des choses intéressantes. Non, bon, je termine en disant, attention, la science, alors attention, cette formule que j'ai obtenue en 3 minutes, maintenant je vous signale, en passant, que j'ai 27 formules, toutes élégantes, plus les unes que les autres, qui redonnent la même valeur. Donc maintenant, tous ceux qui ne m'ont pas écouté, hein, à qui j'ai dit, c'est pas normal qu'on trouve le demi-rayon de l'univers en 3 minutes, tous ceux qui m'ont écouté, puis j'aurais dit ça, qui n'ont pas flashé, vous pouvez vous poser des questions sur mon caractère scientifique. Parce que c'est exactement la définition de la science. Quelle est la définition qui n'a jamais été donnée? La science, on peut dire, c'est une inconnu. Les gens n'ont rien compris à la science. La science, c'est le pouvoir d'expliquer les phénomènes grâce à une qualité de l'univers qui rend le monde perceptible par approximation successive. Les approches successives. C'est comme ça que le physicien fonctionne. Par contre, le matheux, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, je vais faire des postulats. Alors, ils ont tourné en rond pendant un siècle. Est-ce que tu en as parlé à Cédric? Alors, donc, attention, quand on fait des postulats, on ne ramasse que ce qu'on a semé. Hein. Et je peux vous dire que l'univers utilise des mathématiques. Alors maintenant, c'est prouvé, suite aux travaux de Sir Michael, suite à ces travaux, il a introduit une nouvelle constante, grand gamma, qui est liée au petit gamma et au 137,036, et cette constante rentre au milliardième près dans le rayon de l'univers. Dans les travaux de qui, j'ai pas Voilà. entendu. T'as les cas de lumière à Ah, mais l'œil. écoute, les travaux de qui, là? Bon, bref. Moi j'ai une question. Ah, oui, j'ai... Bon, alors, donc, alors, bon. attends, je termine Non, mais là-dessus. un illustre inconnu. Donc, non, le plus grand mathématicien des dernières décennies. Ah non, c'est Poincaré le plus grand. Des dernières décennies, hein. Réponds pas, toi. Bon, bref, alors donc, ce qui se passe, c'est que la prédiction, donc la brutale, je veux dire, c'est une certitude absolue,
quand ils vont regarder le fond de l'espace avec le James Webb qu'ils sont en train d'installer, ils vont voir des milliards de galaxies. Donc à ce moment-là, la science va s'effondrer parce qu'ils vont tout miser sur le Big Bang. Le concept de Big Bang, de début de l'univers, était complètement faux. Ils ont tout misé là-dessus, et donc, je vous dis, ça va être une catastrophe. On va virer la plupart des directeurs de labo, on va mettre que des jeunes, mais bon... Ah ben non, c'est pour avoir des gens comme Macron, hein, qui vont foutre la merde. Avec les jeunes Des jeunes, bon, Alors donc, je conclue là-dessus, et l'initiateur de la grande débâcle, on peut dire, j'annonce une grande débâcle dans les sciences, l'initiateur, c'est le malheureux Einstein. Avec son photon, alors il a dit le photon... Mais le plus grand génie de tous les temps. Le photon, ça se promène comme ça, non? Le photon, et la lumière qu'on passe toujours par loin, est absorbée par quantum. C'est bien ça qu'il faut bien comprendre. Donc ils n'ont rien compris dans toute l'histoire des sciences, à cause du fameux Einstein qui en plus qui avait une barrière à la vitesse, il n'a rien compris, il a foutu le bordel, et donc je termine là-dessus. Le fait qu'on vous ait présenté Einstein comme un grand génie, alors qu'il avait tout copié, c'est aussi un signe que ce système scientifique est complètement foireux. Et je termine là-dessus. Bon, maintenant, la parole.